Yes I, welcome dans ce nouvel épisode, un épisode très important au sujet justement du documentaire peut-être que tu as vu sur Canal+, d'Olivier Dacour, au sujet du racisme dans le football. Un documentaire intéressant, mais pas surprenant. Je pense tout comme moi, tu n'as pas été surpris de voir que le racisme existait bien dans le football, bien sûr. Même si, par contre, je trouve qu'on parle trop d'avant. On parle trop des années 80-90. Parce que déjà c'était une autre période où le racisme était bien présent. Alors en politique, j'en parle pas, d'accord. On se rappelle tous d'un mec comme Chirac disant que ça pue, les Noirs ils puent, hein, on se rappelle tous de ça. Je résume volontairement, très vite. Donc 80-90, on est dans une période totalement différente. Maintenant, c'est moi ce qui m'intéressait là, c'est de voir maintenant. Parce qu'il y en a des groupes de supporters racistes, malheureusement. Et malheureusement, on ne les pointe pas du doigt. Pourquoi ? Groupe français. Parce que peut-être, c'est quoi le problème ? En fait, ça va faire de la mauvaise pub pour les clubs. Eh ben oui. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a pas comme en Italie ou quoi que ce soit. On le sait très bien, nous, dans le football amateur, on le voit dans le football amateur. On voit des parents dire des choses à des enfants. On le voit. Ce que je trouve regrettable, par contre, c'est que tous les joueurs devraient sortir. Peu importe le niveau, du plus bas au plus haut, à partir du moment où il y a des cris racistes, alors pas d'une seule personne peut-être, d'accord, de plusieurs, d'un groupe, où justement, il y en a qui soutiennent, il y en a qui suivent comme d'habitude, mais je pense que tout le monde devrait sortir du terrain, que ce soit l'équipe recevante que l'équipe extérieure. On ne doit pas voir ça dans le football. On ne doit pas voir ça. Le football doit être totalement hors de la politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les politiques donnent les subventions. Parce que trop de présidents de clubs veulent avoir du pouvoir. Parce qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils veulent le pouvoir. Pour avoir plus de pouvoir pour encore leur club, etc. Donc, ils vont essayer de se placer avec certains politiques et tout, malheureusement, qui au final desserrent totalement le football. Et ça, c'est vraiment très important de le dire. Parce que il y en a dans le football français des groupes de supporters qui sont racistes. Et malheureusement, au lieu de les pointer du doigt dans des documentaires comme ça, pour mettre en avant qu'il existe aujourd'hui encore actuellement du racisme dans le football français en 2019, on va aller chercher l'Italie dans les années 80, on va aller chercher la France dans les années 90, où on était totalement loin d'imaginer une seule seconde tout ce qu'on a vécu depuis. C'est-à-dire l'intégration de personnes venues d'Afrique qui tout simplement s'installent en France, sont français et qu'on l'accepte enfin. Voilà. Et moi ça m'énerve de voir à quel point il existe encore des personnes de nos jours qui se disent racistes, qui sont racistes. Mais je vais reprendre une petite dédicace à Roman Fressinet, un comédien que j'adore. Je vais reprendre son sketch qu'il a fait dans Click au passage, où il dit mais imaginez un jour on apprend que il y a des mecs qui viennent de Mars, où il y a des extraterrestres dans la planète, dans le système solaire, on n'est pas tout seul. Les racistes, ils vont prendre peur. Imagine-toi le nombre de personnes qui se diront oh les extraterrestres, ils vont venir, oh, ils vont nous envahir, oh là 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 là. Mais on parlera même plus des Arabes et des Noirs, tu vois. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, c'est la peur. Ils sont gouvernés par la peur, ces gens. La peur de quoi ? De ne pas être à la hauteur, en fait, malheureusement. La peur qu'on croit que l'autre nous prend la place parce que il est arabe ou il est noir. Mais pas du tout. Pas du tout. Des gens prendront votre place si, tout simplement, ils sont meilleurs que vous. Pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, prenez conscience de ça. C'est vraiment très important. C'est au mérite. Hein. C'est au mérite des choses comme ça. Et bien sûr, si tu es arabe et tu es noir, ou tu vis, comme je l'ai vécu moi, et tu pars d'un quartier de la France d'en bas, il faut travailler 10 fois plus, clairement. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas la même communication. On n'est pas sur les mêmes ondes radio et on ne sait pas du tout communiquer de la même façon que eux. Donc c'est compliqué. À partir de là, il faut comprendre que voilà, il y a du travail, beaucoup plus qui doit être fait de notre part que de leur part. Parce que c'est, comme je dis souvent, comme dans un groupe de football, ceux qui arrivent, les nouveaux, c'est eux qui doivent s'intégrer. Et les autres, les aider à s'intégrer, d'accord ? Mais c'est aux nouveaux à s'intégrer. Donc, toi qui, comme moi, sors de milieu populaire peut-être, de quartier, il faut que tu te dises, voilà, moi, j'avais la vie dans le quartier, quand je sors, c'est une nouvelle vie qui commence, donc c'est à toi de t'intégrer. Essaye de comprendre leurs mœurs, essaye de comprendre comment ils réfléchissent. Et surtout, essaye un maximum de réussir le plus tôt possible, le plus vite possible, tout simplement pour aider les autres qui sont en bas et les tirer vers le haut.
comme je le fais avec le programme QLFA tout simplement. C'est pour cette raison que j'ai créé également. Donc c'est très très important. Un documentaire très intéressant, bien évidemment, mais je pensais vraiment beaucoup plus clivant sur la France, quoi. On n'a pas assez parlé, je pense, de la France. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour tout ce qui est coach, là encore, quand on regarde ce qui est dit, on dit qu'il n'y a pas assez d'arabes et de noirs. Il est vrai d'un côté qu'il n'y en a pas assez qui vont faire les diplômes. Il est faux d'un côté parce que avant d'arriver à ce fameux diplôme pour devenir entraîneur national, il faut réussir à passer les autres diplômes et les avoir. Déjà, regarde un peu dans le football amateur. Regarde déjà statistiquement dans un club amateur, hormis dans les quartiers, d'accord, combien d'arabes et de noirs. Donc voilà, c'est réglé. Le problème, il est réglé. C'est pas parce qu'il y a des arabes ou des noirs que ils seront pas placés là-haut. Non, si t'es le meilleur, t'es le meilleur. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de faire toujours la victime. Et peu importe, hein, blanc, noir, jaune, violet, rouge, d'accord, faut pas faire la victime. Faut se bouger le cul et devenir le meilleur, être le numéro 1. Et quand tu l'auras prouvé à tout le monde que tu es le numéro 1, ben là tu pourras dire à tout le monde autour de toi, regardez, c'est possible. Et ça, c'est ce que je veux à tout prix que vous fassiez. Que vous puissiez montrer à tout le monde la porte par laquelle vous êtes passé, que ça n'a pas été facile, parce qu'on croit toujours que c'est facile de réussir. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que tu es arabe ou t'es noir qu'on va te laisser des portes ouvertes. Jamais de la vie. Même nous, même moi, qui suis blanc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le même... On ne parle pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde la plupart du temps avec les gens. Et il faut s'adapter. C'est là la force d'un professionnel. C'est de s'adapter. C'est pas aux autres de s'adapter. C'est à vous de vous adapter aux autres et à leur communication. Pour tout simplement plaire aux gens, mais en étant vous-même, bien évidemment. Et c'est pas lécher des culs de dire voilà, t'as raison ou t'as tort. Pas du tout. Il faut leur dire les choses clairement, mais d'une certaine façon. Tu peux dire les choses, tu peux dire à une personne, t'es nul. Alors soit tu lui dis Franco, t'es pas bon, t'es nul, soit tu lui dis bon, t'as quelques difficultés, on va aller travailler, tu vas progresser. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est deux communications totalement différentes. Et malheureusement, cette communication-là, directe, franche, c'est celle qu'on vous a appris à l'école, les professeurs, peut-être vos parents également, qui tout simplement vous ont appris cette manière de parler, de communiquer. Donc à partir de là, excusez-moi, il y avait la moto. Donc à partir de là, c'est peut-être compliqué pour vous aujourd'hui de communiquer. Mais c'est normal, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend en étant entouré de personnes qui sont déjà passées par là, qui sont en avance sur vous, comme moi, qui sont sortis tout simplement de la galère et qui puissent vivre enfin librement. Parce que vous n'êtes pas libre. Hein. Tant que vous n'êtes pas à un certain minimum ou vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous n'êtes pas libre. Voilà, il n'y a pas une histoire d'argent forcément, d'être heureux. On peut être heureux en gagnant le SMIC. On peut être heureux en étant à 600 € par mois. On peut être heureux en étant à 5 000, 10 000, 15 000, 100 000. Après, c'est chacun voit ce qu'il veut, mais souvent quand on est jeune, on croit que c'est l'argent le plus important. Pas du tout. Le plus important est de faire ce que vous aimez par passion. Ça, c'est vraiment le plus important, d'accord ? Donc, à partir de là, prends conscience, merci beaucoup, prends conscience quand même que le chemin est encore long, bien évidemment, et que le racisme, il y en aura toujours. Par contre, il faut que tu te dises, voilà, à un moment donné, il y a du racisme un jour peut-être dans ton match, qu'est-ce que tu fais ? Pose-toi la question, discutez-en avec vous. Ce qu'il y a de bien dans ces documentaires qui sortent, c'est qu'on peut en discuter aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc discutez-en autour de vous avec vos collègues et tout. Si demain ça nous arrive, parce que des documentaires comme ça vont tout simplement refaire sortir les racistes un peu plus de leur tanière, parce qu'on en parle, d'accord ? Et ils aiment bien qu'on parle de eux. Voilà. Et malheureusement, il faut faire attention. Donc si un jour ça vous arrive que plusieurs personnes, pas forcément une, parce qu'il y a toujours des cons, d'accord ? Mais que plusieurs personnes se mettent à scander, plusieurs parents ou quoi, là n'hésitez pas, voilà, vous arrêtez le match. Vous arrêtez, vous rentrez dans le vestiaire. Au pire, ça fait quoi ? On va vous mettre une amende ? Ça va vous faire un deuxième trou ? Pas du tout. Toute l'équipe entière. Si toute l'équipe entière, encore une fois, la personne qui s'est fait insulter dans votre équipe, d'accord ? Toute votre équipe sort et qu'en même temps, elle est soutenue par l'équipe adverse en disant « Ah, racisme, moi non plus, je ne tolère pas, je sors aussi », on aura tout gagné. Et croyez-moi que tous les racistes, ils oublieront. Parce que qui sera pénalisé ? Le club à quel appartient ces personnes-là. Et donc, ils seront obligés, à un moment donné, de faire attention. Voilà. Donc, n'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre, surtout. Et arrête de te plaindre. Surtout, bouge-toi le cul. Parce que c'est les meilleurs qui réussissent.